là quand même. Manu, on va enfin évoquer ce sujet. Mamri, le coordinateur Mohamed Lamine Doumbouya, condamné à Paris. Oui, ça remonte à une affaire du temps de professeur Alpha Condé. Donc, je pense que c'est d'ailleurs l'un des dossiers qui tient aujourd'hui Kassori Fofana devant la CRIEF, la Mamri, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. C'est un projet qui a été mis en place donc par Alpha Condé du temps de Kassori Fofana, Premier ministre, et qui visait donc à accroître la mobilisation des ressources internes, dont la moyenne en Guinée était de l'ordre de, je pense, de 12%, alors que dans la sous-région, cette moyenne est de 18%. Donc on a estimé que la Guinée mobilisait moins de ressources internes, et la Mamri donc a été créée dans ce sens-là pour permettre à l'État d'engranger environ 700 millions de dollars, ce qui aurait été donc assez important pour le financement des infrastructures. Et c'est donc en rapport avec cette affaire que le sieur Mohamed Lamine Doumbouya a été condamné récemment à Paris. Les faits remontent donc à une émission de nos confrères de Grandes Gueules, et celui qui est cité d'ailleurs, c'est Moussa Moïsila, qui actuel DG de la DCI. Oui, DG de la DCI, qui a donc levé un coin de voile à l'époque, parlant donc du fait que quand le projet a été freiné un moment, Alpha Condé avait arrêté le projet au niveau de la primature. Ensuite, on l'a fait transférer au niveau de la présidence de la République. Mais entre-temps, il semble que ce qui avait été déjà mobilisé, selon en tout cas le journaliste à l'époque, ce qui a été mobilisé était en train de fondre, pour utiliser un peu le mot qui est repris ici. Et donc, la personne qui avait été mise en cause dans cette affaire, c'était Mohamed Lamine Doumbouya, qui était donc à l'époque à la tête de la Mamri, et qui a obtenu un droit de réponse. Parce qu'il estimait que ce qui a été dit par Moussa Moïsila n'était pas fondé. Il a obtenu un droit de réponse, mais selon en tout cas les informations que nous avons, plutôt que de répondre à l'émission ou au journaliste qui a révélé les informations, lui s'en est plutôt attaqué à un certain Ansoumane Kamara. Ansoumane Kamara qui était DG avant que lui n'arrive justement, et les accusations qu'il a portées contre ce dernier étaient entre autres gestion cavalière et illégale des ressources de la Mamri. Il l'a accusé également du virement de 3 milliards de francs guinéens sur un compte privé sans aucun justificatif. Il l'a accusé de la prise en charge des frais de voyage de près de 117 millions de francs guinéens sans justification en la matière, mais il l'a également accusé du paiement de loyer mensuel pour un appartement au standing appartenant à M. Ansoumane Kamara, donc à Conakry. Donc c'était à l'occasion de son droit de réponse à Moussa Moïsila qu'il a apporté ces informations. Donc M. Ansoumane Kamara saisit donc le tribunal de Paris, et la justice française s'est mise sur le dossier. Il a été donc il porte plainte contre Mohamed Lamine Doumbouya. Il a porté plainte contre devant la justice française. Devant la justice française, effectivement. Il a porté plainte contre Mohamed Lamine Doumbouya. Et pourquoi la justice française? C'est bien également de rappeler cela. Premièrement, c'est comme on le dit ici, d'abord il y a la compétence extraterritoriale de la France, mais il y a également le fait que lorsque un des citoyens, une des personnes concernées est citoyen français, et cela a été prouvé que l'accusé, effectivement, M. Ansoumane Kamara, a la nationalité française. Donc, c'est pourquoi la justice française s'est saisie. Ils ont entendu M. Mohamed Lamine Doumbouya, et ici, donc, on dit, après 2 ans de procédure d'enquête, Mohamed Lamine Doumbouya n'a pas pu apporter la preuve de ces accusations. Et donc, le 8 novembre dernier, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré ainsi qu'au vu, je cite, au vu des éléments soumis au tribunal, les propos publiés par la Mamri sur son compte Twitter et Facebook sont diffamatoires envers Ansoumane Kamara et constituent une faute civile engageant la responsabilité de Mohamed Lamine Doumbouya, qui, du fait de sa qualité de coordinateur général de la Mamri, doit être considéré comme la personne physique responsable de la publication des propos sur les 10 réseaux sociaux au nom de cette structure, en l'absence de directeur de publication. Donc, en quelque sorte, il a été reconnu coupable donc de diffamation par la justice française, et cette justice a réussi à établir également que toutes les accusations faites par Mohamed Lamine Doumbouya sont fausses, sans exception, ajoutant au passage qu'il pourrait même faire l'objet de poursuites pénales. Ensuite, la justice française a également estimé qu'elle ne peut indemniser que le préjudice estimé avoir été subi en France. Donc, le préjudice qui a été subi par M. Ansoumane Kamara en France, c'est celui-là qui va faire l'objet d'indemnisation. Et à ce niveau, le tribunal a souligné que les mensonges de Mohamed Lamine Doumbouya n'ont pas fait perdre
son poste à M. Ansoumane Kamara, qui avait déjà quitté donc volontairement la Guinée. Ensuite, Mohamed Lamine Doumbouya a été condamné à payer 2500 € de dommages et intérêts et le remboursement de la facture que lui présentera environ 20 000 €. Donc, que lui présentera l'accusé, le mis en cause, M. Ansoumane Kamara, il voilà. Faut rappeler, ancien conseiller principal de l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassoul Fofana. Et ensuite, on a estimé que les pénalités de retard sont applicables en cas de non-paiement, et cela à compter de la notification de la décision. Mohamed Lamine Doumbouya va subir une pénalité comprise entre 500 et 1500 € par jour de retard. Et bien voilà. À partir du moment où il est au courant de la décision et qu'il n'a pas payé les 2500 € de dommages et les 20 000 € à titre, donc je pense que ce sont les frais d'avocat de procédure, qu'il ne les a pas payés chaque jour, il aura des pénalités entre 500 et 1500 €, tout simplement parce qu'il a accusé Ansoumane Kamara d'avoir Il l'a faussement accusé. Il l'a faussement accusé. Oui, il l'a faussement accusé d'avoir détourné les ressources de la Mamri. Bien. C'est comment un camouflet cabinet pour l'ancien ministre du budget, Mohamed Lamine Doumbouya, qui s'est livré à des accusations sans fondement. En tout cas, si on s'en tient aux conclusions du jugement, accuser quelqu'un de gestion cavalière illégale des ressources de la Mamri, du virement de 3 milliards de francs guinéens sous son compte personnel, mais aussi de la prise en charge des frais de voyage pour près de 117 millions sans preuve, et enfin du paiement de loyer mensuel, en tout cas d'un appartement de haut standing à Conakry au bénéfice de M. Ansoumane Kamara sans preuve. C'est assez cinglant ça. Oui, c'est assez cinglant, surtout pour un gestionnaire public. Quelqu'un qui a été ministre du budget. Quelqu'un qui a été ministre du budget. Et je pense que ça prendra à tout le monde, y compris nous, qui prenions la parole tous les matins, de faire beaucoup attention avec ce qu'on dit. Parce que là, il s'agit, on a tous lu ce communiqué qui a été posté sur la page Facebook et sur le compte Twitter de la Mamri. Et ça en dit long sur en fait l'inexactitude des propos qui ont été tenus par maintenant. Mohamed Lamine Doumbouya. La plainte a été portée à Paris. Est-ce que M. Doumbouya a eu la possibilité de... Mais bien sûr. Comment bien j'allais dire Oui. Oui. Il a été entendu. Oui. Et la justice confirme qu'il n'a pas été il n'a pas été capable, à mesure de soutenir ces accusations par des preuves. Justement, en fait, je posais une question dont je voudrais. Et c'est après 2 ans d'enquête et de jugement. Attention. Pour rassurer le cabinet. Je pose la question pour vous rassurer. Pour dire que effectivement il a prouvé. Il a donc donné des éléments, mais qui n'ont pas été suffisants aux yeux du juge et qui prouvent justement et qui n'a pas pu prouver justement que monsieur Kamara a pris de l'argent, a fait des virements ou s'est acheté une maison luxueuse. Je pense que pour les agents publics, il faut beaucoup faire attention. Je pense que ce jour, on n'avait pas besoin de faire de telles affirmations. Parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que ce que l'on dit aujourd'hui peut nous rattraper demain. Et il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Et l'autre question qui me semble importante, c'est que la France, du fait de sa compétence d'extraterritorialité, peut donc juger des situations comme ça. Le fait déjà aussi que M. Ansoumane soit français. Et c'est applicable à M. Doumbouya. Bien dit. Allez, Madouri, un petit mot là-dessus, très rapidement. Non, au nom de sa compétence d'extraterritorialité, la justice française s'est-elle intéressée au dossier, outre les frontières de la France et les données de l'accusé Ansoumane. J'ai envie de dire, est-ce qu'elle s'est mise en accord avec la justice guinéenne? Est-ce qu'elle est venue chercher aussi des éléments? Je me pose la question. Et puis, en parlant du ministre, l'ancien ministre du budget, est-ce que au moment où on lui a demandé de prouver son accusation de façon matérielle sur la base des documents, est-ce qu'il a accès aujourd'hui aux documents de la Mamri? Il salue toujours le coordinateur de la Mamri. Jusqu'à la question, je pose des questions. Jusqu'à date, oui, bien sûr. Il y a certains commis de l'État qui, au lendemain du coup d'État, n'ont plus eu accès à leur bureau. Donc, par conséquent, n'ont pas accès à des documents stratégiques. Ce n'est pas du tout son cas. Pour pouvoir prouver. Je veux bien savoir que ce n'est pas son cas, qu'il a pu avoir accès à tous ces documents pour, si vous voulez, pour soutenir son accusation vis-à-vis d'Ansoumane, et que par conséquent,
la justice française estime que tout ceci n'est pas convaincant, n'est pas suffisant, qu'on l'a condamné. Et puis je demande à la justice française, est-ce qu'elle s'intéresse beaucoup plus aux situations qu'on appelle corruption d'agents étrangers fait par des ressortissants français dans un pays comme la Guinée, par exemple. Il y a tellement de cas comme cela. Tellement de cas. Est-ce que ces gens-là sont condamnés en France? On veut bien s'intéresser à ces dossiers-là. Bien dit, Mamadou Ri.